La femme a toujours joué son rôle dans toutes nos sociétés et je pense que ce quatrième temps du panafricanisme, c'est l'ère des femmes. Ce qui est important pour nous femmes, c'est apporter une voix singulière dans la transmission. La voix de la femme doit porter à travers ce que nous devons faire. Madame Mélina Seymour, originaire de Guadeloupe, est auteure, chercheuse et entrepreneur engagée. Depuis plus de 20 ans, elle œuvre dans les Caraïbes, l'Afrique et l'Amérique du Nord pour la jeunesse, la transmission des savoirs et l'innovation sociale en alliant action associative et entrepreneuriat au sein des communautés africaines et afrodescendantes. Celui qui n'a pas les moyens financiers aujourd'hui, on ne le regarde pas. Le pouvoir économique, c'est une arme. La puissance culturelle, nous l'avons. La puissance spirituelle, nous l'avons. Et cette spiritualité-là, elle est puissante. Mettons cette spiritualité africaine au service des nations. Avançons ensemble et permettons à cette génération qui nous regarde et qui demain va nous détester si jamais on ne fait pas taire nos égos pour aller de l'avant. Madame Mélina Seymour, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Notre Afrique, la voix de la diplomatie panafricaine. Vous êtes membre de la commission 7, consacrée au rôle et à la place des femmes dans le mouvement panafricain. Et vous portez un thème très fort, solidarité, sororité, autonomisation, un nouvel humanisme féminin, africain et afrodescendant. Et avant de commencer, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Merci de m'accueillir. Je suis Mélina Seymour. Je suis née en Guadeloupe, aux Antilles françaises. Donc, je suis guadeloupéenne, je suis française. De par l'histoire, je suis aussi européenne, mais je revendique le fait que je sois une afro-caribéenne, aujourd'hui afro-canadienne, puisque je vis depuis presque 10 ans au Canada, et je revendique mes racines africaines. Et je fais cette présentation comme ceci, pour montrer la complexité de qui nous sommes. Je suis une femme issue des Antilles françaises et je suis une mère. Et je crois beaucoup au cycle. En 2017, j'ai créé le réseau international des jeunes leaders francophones. Les deux principales antennes de ce réseau-là, c'était le Togo et le Bénin. L'objectif de ce réseau-là, puisque nous nous sommes retrouvés très rapidement dans 20 pays, c'était que des jeunes puissent se connecter entre eux, trouver ensemble des terrains d'entente, des liens pour impacter positivement la vie des communautés locales. Pas que moi, depuis le Canada, je vienne imposer une façon de faire, non. De quoi avez-vous besoin pour que nous puissions fonctionner ensemble? J'ai connecté avec des jeunes du Togo. J'ai connecté encore plus rapidement avec des jeunes du Bénin. Un jour, puisque nous avons le décalage horaire, il était déjà assez tard au Canada. Je demande, puisque nous sommes dans une dynamique où ce qui m'intéresse, c'est l'autonomisation des femmes, faire en sorte que les jeunes filles puissent être éduquées, qu'elles puissent aller à l'école et qu'elles puissent retransmettre demain. C'est un jeune Togolais qui est en ligne sur WhatsApp et je lui dis « Comment on dit maman chez toi ?» Il me dit en langue kabyle, c'est Mondo. Je dis « C'est bon, j'ai trouvé le nom de mon ONG, Africa Mondo. » Et donc, mon histoire avec le Togo, le premier pays où j'ai mis les pieds sur le continent, c'est au Togo. Quand je suis arrivé à Lomé, j'ai l'impression que j'étais arrivé chez moi, en Guadeloupe. Nous ne sommes pas nés sur le continent, mais Kwame Nkrumah l'a dit, je ne suis pas un Africain parce que je suis né en Afrique, c'est parce que l'Afrique est en moi. Je porte l'Afrique en moi. Quand les gens en Guadeloupe me disent, mais Mélina, c'est quoi cet amour pour l'Afrique? J'ai dit, non seulement que j'ai rencontré mon Tchadien au Canada, mais en plus de, c'est quelque chose de spirituel qu'on ne peut pas expliquer. J'ai investi beaucoup, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin. Certains des fonds que j'ai pu envoyer ont permis à d'autres d'en profiter et de construire leur maison sur l'argent que j'avais envoyé pour les femmes. Je le dis pourquoi?
S'il fallait le refaire, j'aurais fait exactement la même chose. Parce que ce qu'on fait, on le porte à l'intérieur. Et chacun doit être capable de se regarder dans une glace et de se dire, est-ce que je suis fier de moi? Je suis femme, je suis mère, 3 fois, de 3 filles. Je leur apprends que même si vous êtes au Canada, même si que vous pensez effectivement que vous êtes bien, sachez qui vous êtes. Vous êtes, pour les plus grandes, nées en Guadeloupe, vous êtes des Guadeloupéennes, vous êtes des Afro-Caribéennes, vous êtes des Afro-Canadiennes aujourd'hui, mais vous devez connaître l'Afrique, c'est important, et vous deviez être fiers de celle que vous êtes. Celle qui est née au Canada, qui est fière canadienne, elle sait que son père est tchadien, elle sait que sa maman est guadeloupéenne française, et elle est canadienne. Elle est donc une Afro-Canadienne. Nous avons des identités multiples, mais nous avons une culture, une richesse culturelle qui est impressionnante. Et nous devons faire valoir ça. Je suis pas une femme qui demande la charité. Je dis, respectez-nous. Mais je ne demande pas le respect juste parce qu'il faut demander le respect. J'impose le respect parce que je sais qui je suis. La présentation est bonne? Elle est parfaite. Elle est parfaite et impressionnante. Merci beaucoup, Madame Mélina. Et je vais revenir au thème fort que vous portez. Qu'est-ce qu'on entend par nouvel humanisme féminin, africain et afrodescendant? Le nouvel humanisme, en fait, est-ce que c'est nouveau? La femme a toujours joué son rôle dans toutes nos sociétés. Et je pense que ce 4e temps du panafricanisme, c'est l'ère des femmes. Pour baisser un peu l'ego qu'on retrouve chez plusieurs panafricanistes. Il n'y a pas un panafricaniste des champs et un panafricanisme de maison. Il n'y a plus ce temps de ce qu'on a appelé avec mépris l'esclave des champs et l'esclave des maisons. Ce qui est important pour nous, femmes, c'est apporter une voix singulière dans la transmission, dans l'éducation, pour qu'il y ait plus de justice sociale, la justice climatique. Nous sommes devant des défis géopolitiques, géostratégiques qui sont immenses. La voix de la femme doit porter à travers ce que nous devons faire. Dans cette commission numéro 7 par rapport à la femme, j'ai parlé de la sororité, de la solidarité. La sororité, c'est pas aimer toutes les femmes. La sororité, c'est pas dire que la femme doit avoir une place prépondérante avec un pourcentage ou un quota. Nous devons être là dans les instances. Puisque Thomas Sankara l'a dit lui-même que la femme est une part du ciel. Pourquoi ça ne se reflète pas à travers nos institutions, où qu'elles soient? Je salue le fait qu'il y ait une place prépondérante dans les institutions togolaises et dans certaines institutions. Mais il y a tellement de travail à faire. Je ne revendique pas un quota, je ne suis pas un quota. J'ai ma place en tant qu'être humain. Et puisque on dit que derrière chaque homme, derrière chaque grand homme, il y a une femme, donnez-nous la place qui nous est due. Et si vous ne nous donnez pas cette place, nous allons la prendre. Nous allons la prendre. Parce que la femme aujourd'hui, elle est totalement décomplexée. Elle fait, elle construit, elle instruit, elle est créative, elle a une singularité et une particularité qui est celle de faire une diplomatie, pas spécialement plus douce, mais une diplomatie de résultats. Et c'est ça qui manque. Donc, cet humanisme féminin, panafricain, est dans toutes les sphères, sauf qu'on ne nous entend pas encore suffisamment. Et dans cette commission, ce qui a traversé toutes nos propositions, c'est le fait de dire que nous avons besoin d'outils économiques. On n'a pas besoin de charité de l'Occident ou des Amériques. Entre nous, nous pouvons cotiser. J'ai pris l'exemple des sous-sous, des tontines, pour expliquer que on pourrait avoir comme une espèce de banque transatlantique, africain, afrodescendant, afro-caribéen, diaspora. Et dans cette institution qu'on pourrait créer de façon transatlantique, vous savez ce que nous avons fait dans cette commission? Eh bien, nous avons eu à peu près 5 devises différentes. Une personne s'est levée et a déposé du franc CFA. Moi, j'ai déposé de dollars canadiens. Une autre a déposé du dollar américain. Une autre a déposé de l'argent du Brésil. Ainsi de suite, ainsi de suite. Dans 5 ans,
on pourra se dire qu'on a levé 50 millions de dollars. Et avec ce 50 millions de dollars, on a construit 23 écoles dans plusieurs pays africains. On a fait des maternités. On a éduqué des femmes. Et ces jeunes filles-là pourront demain passer le relais. Pour moi, ça c'est concret. C'est pas du bavardage. C'est concret, c'est factuel et c'est ça dont on a besoin. Et beaucoup de femmes font déjà effectivement cet exercice-là, mais on ne les entend pas. L'institutionnalisation des tontines, des sous-sous, ça prend différents noms en fonction des pays, c'est quelque chose qui doit être un moteur. Les journées d'hommage aux femmes, c'est très bien, mais j'ai pas besoin qu'on me rende hommage pour savoir qui je suis. J'ai besoin d'argent pour activer des leviers économiques, entrepreneuriaux qui sont face à des défis. Les défis de l'IA, les défis de la créativité, de l'entrepreneuriat au féminin. On dit que l'Afrique, c'est le pays où on compte le plus d'entrepreneurs et particulièrement des femmes. Quel entrepreneuriat? Cherchez les entreprises un an après. Où sont-elles? Elles ont disparu parce qu'elles n'ont pas de cash flow. Il nous faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, je ne vais pas aller quémander l'Occident. On va se mettre ensemble, on va cotiser, on va se respecter, on va mettre de l'argent dans des devises différentes et on va pouvoir construire ensemble. Très impressionnant. J'allais poser la question sur quel type de solidarité transnationale est-ce qu'il faut mettre en place entre femmes africaines, afrodescendantes, pour essayer de sortir ou de casser les verrous qui sous-représentent les femmes dans les discussions. Je pense que vous avez déjà parfaitement répondu, mais je vais revenir quand même sur la question de quels sont les verrous que vous pensez, les principaux qu'on doit sauter pour accélérer le changement. Permettez, merci pour la question, mais je ne vais pas parler des verrous. On connaît les verrous. Tout le monde connaît les verrous. Par contre, j'aimerais qu'on parle de solutions. L'une des solutions, je reviens là-dessus, c'est de faire en sorte que l'argent des diasporas qui représentent des budgets de certains ministères puisse servir à des fondations précises dans l'entrepreneuriat, l'éducation, la médecine, la créativité, dans l'artisanat, dans tous les secteurs, y compris les changements climatiques, qui nous permettent de faire en sorte que les populations puissent être fières de ce qu'elles sont et de grandir comme ça. Ce n'est pas avec l'argent du FMI, ce n'est pas avec l'argent des autres États que nous allons être nous-mêmes maîtres chez nous. Nous avons le pouvoir, nous avons le devoir de mettre ensemble, de collecter pour que nous puissions créer nous-mêmes nos stades, nos institutions, nos établissements scolaires, nos universités, nos instituts de médecine. Nous avons ce pouvoir de collecter de l'argent partout dans le monde. Il y a des Noirs partout dans le monde. Il y a des Noirs partout dans le monde. Il y a des Noirs qui sont multimillionnaires. On leur demande pas de faire de la charité. On leur demande de bâtir le continent. Et au-delà du continent, d'être noir, à la fois, d'être puissant, à la fois ici sur le continent, mais aussi à l'étranger. Il n'y a que comme ça, effectivement, qu'on aura du respect. Celui qui n'a pas les moyens financiers aujourd'hui, on le regarde pas. Est-ce que plus aujourd'hui qu'hier? Ça a toujours été le cas. Mais les fractures que nous vivons aujourd'hui sont pires qu'il y a quelques décennies. Donc, le pouvoir économique, c'est une arme. La puissance culturelle, nous l'avons. La puissance spirituelle, nous l'avons. Et je pense que les femmes, dans la spiritualité aussi, la spiritualité africaine, la spiritualité afro-caribéenne, nous pouvons faire passer ce message que l'Occident a diabolisé nos religions, qu'ils appellent ça du fétichisme et tout le reste. Les femmes ont ce pouvoir et ont ce devoir aussi de remettre ça au centre. Sans spiritualité, nous ne sommes rien. Et cette spiritualité-là, elle est puissante. Mettons cette spiritualité africaine au service des nations et non pas contre nous-mêmes pour pouvoir faire du mal à l'autre, pour pouvoir faire du mal au voisin, pour pouvoir faire du mal à l'enfant du voisin. Avançons ensemble et permettons à cette génération qui nous regarde et qui demain va nous détester si jamais on ne fait pas taire nos égos pour aller de l'avant.
Magnifique. Et qu'est-ce que vous attendez de ce congrès? Rien. Je n'attends rien de ce congrès. Et parce que je n'attends rien de ce congrès, depuis le début de la semaine, nous sommes là, je vis des moments extraordinaires. Vous savez, quand nos noms ont fuité dans la presse et sur les réseaux sociaux, nous avons commencé à recevoir des emails de menaces où on nous a dit de ne pas venir à Lomé, où on a dit qu'on participe d'une espèce de crime et d'une abomination. Quand nous avons commencé à répondre pour dire « voici les motifs pourquoi nous allons venir », eh bien, ces mêmes personnes qui nous ont envoyé des lettres de menaces nous ont dit « alors, puisque vous avez décidé de venir, parlez en notre nom ». Mais quelle hypocrisie! Mais quelle hypocrisie! Des pays qui sont en guerre trouvent des moyens diplomatiques pour aller discuter. Alors nous, entre Noirs, on va pas aller discuter parce que c'est Lomé qui nous a invités. Je suis contente d'être là. Je suis contente d'apporter cette voix qui est singulière, qui est mon parcours, cette femme entrepreneur que je suis, qui, pour la première fois, quand je suis arrivée sur le continent africain, je suis venue à Lomé. Je crois au cycle, je crois en la spiritualité. Et ça fait très exactement 7 ans que j'ai mis les pieds ici. Je reviens ici avec cette parole qui est la mienne. Je ne prétends pas parler au nom des femmes afrodescendantes. Je ne me permettrai jamais. Par contre, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas une panafricaniste en soi. Ce sont mes actions qui parlent pour moi. Et chacune et chacun, nous avons le devoir d'apporter notre voix. C'est Lomé qui nous donne la parole. Eh bien, si on est invité ailleurs, on ira ailleurs aussi. Et partout où on nous offre la possibilité de discuter, nous ne devons pas faire la politique de la chaise vide. Ceux qui sont là, eh bien, ce sont les personnes qui devaient être là. Et puis finalement, s'il n'y a pas plus de grandes voix, soi-disant panafricaines, très clivantes, eh bien, c'est peut-être une bonne chose pour qu'on ait un panafricanisme qui réfléchit, qui agit et concrètement qui fait passer un autre type de message. La nouvelle génération ne pense que le panafricanisme ne passe que par les réseaux sociaux et écoute effectivement ceux qui bavardent beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je dis que mettons un peu d'eau dans notre vin. Arrêtons de critiquer, de mépriser ceux qui ont décidé la voie de la discussion pour pouvoir expliquer, exprimer ce que nous devons, ce que nous voulons comme idéal panafricain demain. Certains ont dit que le panafricanisme, être panafricain, c'est comme un camion poubelle aujourd'hui. Se dire ça, c'est déjà se dérespecter. Parce que si vous avez cette image du panafricanisme, ça veut dire que vous y contribuez. Le panafricanisme féminin, que j'appelle de mes vœux, c'est celui qui construit, qui bâtit, qui donne la vie. Et ce panafricanisme-là, cette essence féminine dans le panafricanisme fera avancer et continuera de contribuer avec force au panafricanisme réel, conscient que nous voulons pour une Afrique et pour des Noirs dans le monde qui soient fiers à la fois de la couleur de peau, à la fois de ce que nous pouvons apporter dans le monde, que la voix panafricaine puisse être entendue dans les grandes instances, dans les grands instituts, et que ça puisse être une réalité. Une communauté de destin, ça se construit avec fracas parfois, mais le temps est venu de discuter. On peut confronter les idées, on peut ne pas être d'accord sur tout, mais on doit le faire avec respect parce que les autres nous regardent. Ceux que nous sommes en train de combattre, ils sont en train de se dire, c'est pas grave, ils vont se bouffer entre eux. De toute façon, c'est des sauvages. Je suis peut-être une sauvage, mais j'ai de l'éducation. Et les femmes, la parole des femmes dans ces moments importants, ça compte. Et quel message souhaitez-vous laisser aux femmes, aux jeunes femmes africaines, afrodescendantes? Je n'ai pas cette prétention non plus. Dans la commission 7, cette commission pour les femmes, j'ai pu dire que si c'est 10 000 francs CFA que tu as pour commencer une action, commence. N'attends pas que des gouvernements te donnent de l'argent pour faire. Parce que chaque fois que celui qui te prête de l'argent ou qui te donne de l'argent t'invite à faire une action, eh bien, il attend quelque chose de toi. Et en tant que femme, si tu veux aller de l'avant, n'attends rien de personne. Avance. Avec ce que tu as, mais avance. Merci infiniment, Madame Mélina Seymour, pour cette vision très forte
et engageante que vous portez, puissiez votre voix et celle des femmes que vous représentez ou la femme que vous représentez à ce forum continuer d'inspirer et questionner, transformer notre marche collective vers une Afrique plus unie, plus juste et résolument féminine. Merci. Merci Merci beaucoup. infiniment.